selon vous, c'est à quel moment un vendeur est le plus stressé? Je vous le donne en mille, c'est pendant l'inspection. Souvent, les vendeurs décident de même pas être présents durant l'inspection parce qu'ils trouvent ça émotivement trop difficile, trop stressant. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre durant une inspection en bâtiment? Pourquoi c'est stressant? Bien, on la connaît, notre propriété, on l'habite. Puis souvent, les gens, je l'habite, là, ça fait 10 ans que je suis là, puis il n'y a rien de pas correct. Mais souvent, c'est des choses qu'on ne le sait pas parce que justement, on y porte moins attention, on vit dedans depuis longtemps. Fait qu'il y a toujours quelque chose, hein? L'inspecteur, c'est quoi sa job? Il est mandaté pour trouver les détails, pour éviter, hein, à un moment donné, que l'acheteur ait des coûts supplémentaires. Il va regarder tout. C'est incroyable. Fait que plus on regarde, plus on découvre des choses. Puis des fois, c'est des petites choses. Mais à un moment donné, le vendeur, à chaque fois qu'il entend une petite chose, en dedans, là, ça explose comme si c'était des grosses choses. Mais un inspecteur en bâtiment, il va faire l'inspection avec l'acheteur, pas avec le vendeur. Puis le vendeur a envie de suivre l'inspection et de mettre son grain de sel, puis d'expliquer, puis peut-être des fois d'essayer de convaincre l'inspecteur qu'il a tort. Mais en fait, on ne peut pas faire ça. Pas plus que moi, en tant que courtier, j'ai les qualifications pour argumenter avec un inspecteur en bâtiment. Comment on pourrait argumenter avec un inspecteur en bâtiment? Ça serait avec une contre-expertise seulement. Fait que c'est sûr que c'est une job qui est difficile pour un vendeur de s'asseoir dans la cuisine et de placoter avec son courtier le temps que l'inspection se fait. Pourquoi il est là? Parce que c'est quand même le fun qu'il soit là. C'est pour répondre aux questions parce qu'il y a des choses qu'on a faites, qu'on connaît et on a besoin de répondre à l'inspecteur. Donc, on reste là. Moi, quand je suis le courtier avec le vendeur, je reste avec le vendeur, puis je vais suivre quand c'est important dans le sens qu'on va faire ce que moi j'appelle le wrap-up. J'aime ça savoir, après qu'on ait fait le sous-sol, exemple, c'est quoi les points à retenir, qu'on se les fasse expliquer. Puis si jamais il y avait quoi que ce soit à négocier, bien là, on est tous là pour en prendre conscience. C'est mieux sur le coup qu'après, parce que là, on le voit. Puis je ne sais pas combien de vendeurs m'ont dit « Oh mon Dieu, je ne le savais pas ». La job du vendeur, c'est d'être là, disponible, répondre aux questions, subir le stress, effectivement, ne pas argumenter, écouter le compte-rendu. Donc, c'est de prendre conscience de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui se passe après quand l'inspecteur repart? Bien, il va remettre un rapport d'inspection de beaucoup de pages, beaucoup de pages. Il va remettre ça à son acheteur, pas au courtier de l'acheteur, pas au courtier du vendeur, pas au vendeur, à l'acheteur. Et l'acheteur va décider selon la lecture, parce que ça peut prendre 2-3 jours avant que vous ayez votre rapport d'inspection. Ça, c'est encore 3 jours de plus de stress pour un vendeur. Là, l'acheteur va le lire. Puis, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que malheureusement, l'acheteur, des fois, il est tout seul ou il est venu avec quelqu'un, puis là, il va prendre son rapport puis il va le montrer à d'autres personnes qui n'ont pas assisté à l'inspection. Puis ça, c'est comme si c'est juste les défauts, c'est pas les points positifs. C'est pour ça que c'est si inquiétant, un rapport d'inspection. Quand tu n'as pas eu les explications verbales, oh mon Dieu, que ça fait peur. Puis là, tu montres ça aux voisins, aux beaux-frères, aux cousins, et tout le monde devient un expert. Je ne veux pas être méchante, mais c'est la vérité. Tout le monde devient des experts parce que les gens qui sont autour de l'acheteur, ils veulent le bien de l'acheteur. Donc, ils mettent leur grain de sel. Après ça, s'il y a quelque chose à renégocier, on va le montrer au courtier. Des acheteurs qui vont vouloir le passer avec le courtier parce que les courtiers ont de l'expertise. S'il y a quelque chose à renégocier, là, ça va se faire entre les deux courtiers. Et quand on veut demander une baisse de prix, par exemple, il faut remettre le rapport d'inspection. Puis là, on va regarder avec le vendeur. Il faut que le vendeur ait des preuves, puisse lire, puisse comprendre. Qu'est-ce qui peut arriver suite à une inspection? Bien, plusieurs choses. On est satisfait, on est d'accord, puis ça arrive plus souvent que vous pensez. Tout est beau, on continue la procédure. On peut demander des travaux, on peut demander une baisse de prix, on peut demander des travaux et une baisse de prix,
Ou on peut dire « Oh my God, j'ai vraiment peur, il y a quelque chose de majeur, je ne veux pas vivre des rénovations » et se retirer. On ne peut pas se retirer s'il y a 1000, 2000, 3000 dollars de travaux à faire, là. Puis vous achetez une maison usagée. Vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des travaux à faire. Il y en a une partie que vous allez assumer. Si vous achetez un auto, vous ne vous attendez pas que les filtres sont changés, les freins sont faits. On ne s'attend pas à ce que l'auto ait été fine-tuné avant de nous la donner. Donc, la même chose. Il faut en assumer une partie. C'est avec le courtier, dépendamment de la valeur de la propriété, qu'on va voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Ça va être quoi la solution? Puis je vais vous dire, on passe très souvent au travers, puis ça se passe mieux qu'on le pense, pas sans stress, parce que c'est pas le fun pour un vendeur de se faire renégocier. Puis comme je vous ai dit, c'est pas dans toutes les transactions. Mais souvent, on finit par arriver à nos fins. Une chose qui est importante à comprendre, c'est un coup qu'il y a un rapport d'inspection qui a été remis à un vendeur, il devient partie prenante du contrat de vente. Donc, on va devoir corriger la déclaration vendeur et le fournir aux nouveaux acheteurs qu'on va avoir. Fait qu'on ne pourra pas cacher ce qu'on a découvert. On va être obligé de le fournir. Fait que des fois, c'est plus avantageux si vraiment il y a des choses qui ne sont pas bonnes de renégocier quelque chose de sensé avec notre acheteur et de terminer cette transaction-là avec l'acheteur. Fait que tout se joue aussi selon l'inspecteur en bâtiment. Le bâtiment, c'est sûr, l'inspecteur en bâtiment. Si vous avez le goût d'avoir des références, des bonnes références de professionnels qui sont dans le domaine depuis longtemps, bien, appelez-moi, textez-moi, j'en ai quelques-uns à vous référer.